Bonjour et salutations à l'église de Châtellerault. On est de nouveau ensemble pour le dernier dimanche, donc avant le quasi-déconfinement. Donc on est content de se retrouver ensemble pour quelques instants autour de la parole de Dieu. On demande à ce que Dieu vous bénisse, vous fortifie, vous encourage. Merci de vos prières. Tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, on veut passer quelques instants sous le regard de l'Éternel et autour de sa parole. Donc, profitons de ces quelques moments ensemble. Alors ce soir, j'aimerais partager un message que le Seigneur m'a mis sur le cœur alors que j'étais en train de faire ma lecture personnelle cette semaine en Jérémie. Et les versets que j'ai lus sont ceux-ci. Jérémie 25, 6 et 7. Où Jérémie dit au peuple d'Israël, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. Là, Jérémie était en train de parler à Joachim, le fils du roi Josias, et ça rappelait, il rappelait ce que Dieu avait dit à son père. Et c'est sur ces versets de 2 Chroniques 34, 25 qu'on voit les paroles qui ont été prononcées au roi Josias. Il dit, voici, c'est donc le prophète qui parle au nom de Dieu, il dit, voici, je fais venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et ils m'ont offert des parfums à d'autres dieux. Ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Alors, c'est sur ce thème que je veux parler ce soir un petit peu, les mains et le cœur, et la différence que ça fait. Seigneur Jésus, merci pour ces quelques instants où on peut passer ensemble sous ton regard et pencher sur ta parole. Seigneur, bénis, Seigneur, ta parole. Seigneur, bénis toutes ceux et celles, Seigneur, qui sont à l'écoute et à l'étude de ta parole, Seigneur, qu'ils soient édifiés et encouragés dans leur foi. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour comprendre les paroles donc, que j'avais lues en Jérémie 25, où Jérémie parlait à Joachim, le fils du roi Josias, pour mieux comprendre ça, je suis retourné en arrière, j'ai vu ces versets en 2 Chroniques 34, où justement on prononçait à peu près les mêmes paroles au père de Joachim, le roi Josias et le roi de Juda. Et on voit cette histoire en fait en 2 Rois 22 et 23 et 2 Chroniques 34 et 35. Et donc je vous ai lu les deux versets en 2 Chroniques 34 où justement le prophète, c'est pas le même prophète, c'est un autre prophète à ce moment-là qui parle à Josias, mais il dit « Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu, sur ses habitants, donc les enfants d'Israël, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. » Et donc, pour un peu comprendre de quelles œuvres il s'agissait, je suis retourné, on le développe très très bien en 2 Rois 23, et on voit en parcourant ce chapitre de 2 Rois 23, toutes les choses auxquelles le peuple d'Israël s'était donné dans les années précédant le règne du roi Josias. Donc, je vais faire un petit survol, mais en 2 Rois 25, dans le verset 5, on voit qu'il faisait des offrandes à Baal, on voit qu'il faisait des offrandes au soleil, on avait même consacré des chevaux et des chars,
Ça, on voit dans le verset 11. Ils faisaient des offrandes donc au soleil, à la lune, aux étoiles, donc au zodiaque. Même, il mentionne le zodiaque dans la Bible. Et ils faisaient des offrandes à toute l'armée des cieux. Et là, on peut parler au culte des anges. Paul évoque ça dans le Nouveau Testament. Toute l'armée des cieux. Dans le verset 10 de 2 Rois 23, on voit qu'il y avait des offrandes faites à Molech. Donc, et des offrandes faites à Molech, c'est donc le sacrifice des enfants par le feu. On voit que, en face, dans le verset 13 de 2 Rois 23, on voit que sur le mont des Oliviers, donc à côté de Jérusalem, juste en face, il y avait des hauts lieux pour Astarté. Donc le verset 13 mentionne Astarté, l'abomination des Sidoniens, Kémosh, l'abomination de Moab, et Milcom, l'abomination de Ammon. Et surtout, Kémosh et Milcom, c'était comme d'autres noms qu'on donnait à Molech, mais ce qui est le plus important, c'est que, associé au culte de Kémosh et Milcom, il y avait aussi le sacrifice des enfants par le feu. On tuait des enfants, on les offrait en sacrifice à ces divinités, donc qui étaient des divinités étrangères au peuple d'Israël. Quant à Astarté, l'abomination des Sidoniens, Astarté, c'était une déesse babylonienne à qui étaient associés divers prostituées, et donc le culte offert à cette déesse impliquait des rites sexuels. Et donc, un peu plus loin, dans le verset 19 de 2 Rois 23, on voit que ces hauts lieux étaient établis par les rois d'Israël, donc avant le roi Josias. Donc, quelque part, si on ne peut pas dire que c'était presque une religion de l'État, mais c'était du moins sanctionné par les plus hautes autorités de l'État précédant le règne de Josias. Et le verset 24 parle aussi de ceux qui prédisaient l'avenir, donc des devins, ceux qui devinaient l'avenir. Et donc tout ceci faisait partie du paysage religieux du peuple d'Israël avant le roi Josias, alors que la destinée du peuple d'Israël était celle-ci, donc mentionnée en Deutéronome 6,4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements seront dans ton cœur, tu vas les inculquer à tes enfants, tu vas en parler à la maison, au voyage, au coucher, à la fin de la journée, au lever du jour, donc le lendemain. Ils seront sur tes mains, entre tes yeux. Tu vas les écrire sur les poteaux de ta maison, sur les linteaux de la porte. Et associé à cette relation qui devait exister entre Dieu et le peuple d'Israël, il les ferait entrer dans le pays qu'il avait juré à leur père, c'est-à-dire le pays promis. Mais difficile d'aimer l'Éternel, leur Dieu, donc de tout cœur, toute âme, toute force, quand cette âme, cette pensée, les efforts, l'ouvrage de leurs mains étaient divisés entre toute cette panoplie de divinités, Baal, le soleil, la lune, le zodiaque, Molech, Astarte, Kémosh, Milcom, ceux qui prédisaient l'avenir, etc. Difficile, impossible de servir de maître, impossible d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre force, si notre âme, notre cœur et notre force sont divisés entre différentes priorités. Mais un jour, tout ça a changé.
il y avait ce jeune roi, Josias, qui est venu, qui a commencé son règne à l'âge de 8 ans. Donc là, on est de retour en 2 Corinthiens 34. Je fais un petit survol de cette histoire de ce jeune roi. Donc à l'âge de 8 ans, il a commencé à régner. Bien sûr, on imagine que c'était à travers une sorte de système de régence, etc. Mais il a commencé à régner. Et voici ce que 2 Chroniques 34.2 dit sur ce jeune roi Josias. Qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il y avait une question d'obéissance. Et il marcha dans les voies de David, son père. Donc, David, non pas son père littéralement, mais dans sa lignée, dans son héritage. Et donc on voit qu'il était fidèle non seulement au commandement de Dieu, ce qui plaisait à Dieu, mais il était fidèle à son héritage, ce qu'on lui avait transmis. Et donc, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que si vous avez reçu cet héritage, que vous faites partie déjà d'un héritage chrétien, tant mieux. Gardez le cap, restez fidèle à ce que vous avez reçu. Si vous êtes plutôt nouveau ou nouvelle dans tout ce qui est matière de foi, commencez cet héritage. À vous de commencer et de transmettre cet héritage à vos enfants, vos petits-enfants, à la génération qui suit. Donc, ça c'était à l'âge de 8 ans. Okay? Puis, dans le verset 3, on parle du 8e année de son règne, donc à l'âge de 16 ans, il nous est dit qu'il commence à chercher Dieu. Donc quelque part, on imagine cette question de régence, mais quelque part, il voulait connaître Dieu pour lui-même. C'était une démarche autonome, une démarche indépendante. Non seulement il cherchait à rester fidèle à ce qu'on lui avait transmis, mais il voulait réellement se l'approprier pour lui-même. Un peu plus loin, dans 2 Chroniques 24, on parle du 12e année de son règne, donc c'est-à-dire il avait maintenant 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait en tant que roi? Il commence à purifier Jérusalem et Juda. Il commence à purifier donc Juda et Jérusalem des hauts lieux et des idoles. Donc, et il fait la précision des idoles qui sont parfois taillées dans de la pierre ou du bois, ou des idoles qui sont fondues, coulées donc de métal. Il commence à renverser les autels de Baal et à en chasser les prêtres de Baal, et il commence à abattre des statues érigées au soleil et aux autres divinités. Ça, c'est à l'âge de 20 ans. Vous, les jeunes, ne sous-estimez jamais ce que vous êtes capable de faire pour le Seigneur dès un jeune âge. Puis, à partir du verset 8, maintenant, le roi Josias a 26 ans. 26 ans, il est encore tout jeune, là, par rapport à moi, et par rapport à beaucoup d'entre nous qui visionnons cette vidéo. Mais à l'âge de 26 ans, il a eu à cœur de commencer à s'occuper de la maison de l'Éternel. Donc à Jérusalem, il y avait le temple, mais elle avait été délaissée, on imagine, parce qu'il y avait toutes ces autres religions qui s'étaient imprégnées, ou pratiques religieuses, spirituelles, etc. Et lui, il voulait s'occuper de la maison, il voulait y apporter des réparations. Et on parle dans les versets 10 et 11 de charpentiers, de maçons, l'achat de bois pour entailler des poutres, et puis l'achat des pierres de taille. Et quelque chose de curieux s'est passé, parce que eux ont eu à cœur de s'occuper physiquement du bâtiment. Mais Dieu était à la veille de faire quelque chose de spirituel aussi. Parce qu'ils se sont souciés de faire quelque chose dans le physique, Dieu a honoré cette démarche et il était sur le point de leur dévoiler quelque chose de nouveau et d'ouvrir les portes à un réveil spirituel. Qu'est-ce qui s'est arrivé? En faisant des travaux dans l'église, dans le temple, ils ont découvert la loi de Moïse, le livre de la loi de Moïse. Et on voit qu'il y a un lien entre le physique et le spirituel. L'un a toujours un impact sur l'autre, et vice-versa. Donc ils ont découvert le livre de la loi de Moïse, et qu'est-ce qui s'est passé?
Quand ils ont découvert, en lisant la parole de Dieu, ils ont vu que, en commençant par le roi Josias, ils ont vu que leur manière de vivre ne plaisait pas à Dieu, n'était pas conforme à l'idéal que Dieu avait établi pour définir une relation entre lui et son peuple. Et donc, quand le roi a lu ça, il était tellement pris d'émotion qu'il a déchiré sa robe de parure, il a demandé qu'on aille voir un prophète, consulter un prophète pour entendre la voix de Dieu. Maintenant, on a découvert ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là où on arrive au texte qu'on a lu tout à l'heure. Donc, dans la bouche de cette prophète, en fait c'était une prophétesse, elle dit, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu, sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre, parce qu'on m'a abandonné, parce qu'on a offert des parfums à d'autres dieux, et on m'a irrité par les ouvrages de leurs mains. Mais ça va un peu plus loin, parce que ça reste très dur. Mais il y a une promesse dans tout ça. Il y a une promesse dans tout ça. Dans les versets 27 et 28, cette prophétesse dit ceci, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu et as pleuré devant moi. » On voit quelque part les premières étapes de la repentance. Dieu dit, « Moi aussi j'ai entendu, tu ne verras pas les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Il n'allait pas connaître lui personnellement ce jugement, il n'allait pas le vivre avec le peuple. Dieu a dit, ça se passera, le gros de ça se passera après ton règne. Pourquoi? Parce que il s'est humilié, il s'est repenti devant Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Parce que la réaction de son cœur s'est traduite en action de ses mains. Donc on voit le lien entre le cœur et les mains. Okay. Après avoir eu cette réaction du cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Toujours en 2 Chroniques 34, dans le verset 30, il fait lire la parole devant tout le peuple. Donc il fait en sorte que tout le peuple autour de lui prenne connaissance de cet idéal que Dieu avait établi pour définir sa relation avec eux. Et à partir du verset 31, il dit que Josias a traité alliance avec, s'est engagé à suivre Dieu, à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, à observer ses préceptes et ses lois, à les mettre en pratique. On voit du cœur, son désir, c'est passé aux mains, au niveau de la pratique. Il fait disparaître les abominations, donc les choses évidentes qui n'allaient pas. Et son exemple a entraîné le peuple vers l'obéissance aussi, peut-être dans les choses plus nuancées, les choses plus quotidiennes. Suite à cette réaction de son cœur qui s'est traduite en œuvre de ses mains, on a remis l'arche de l'Alliance, a repris sa place dans le temple. Les prêtres et les lévites sont retournés à leur rôle d'avant, donc on a géré le culte de Dieu au sein du peuple d'Israël. Et à partir du verset 18, on voit qu'il va instaurer cette année-là, toujours dans le 18e année de son règne, la plus grande fête de la Pâque qu'a connue Israël depuis le prophète Samuel. La célébration de la Pâque, c'est quoi? C'est la fête où le péché de la nation est remis ou repoussé. C'est une forme de repentance nationale qui permet que Dieu repousse ou écarte les péchés et donc la culpabilité du peuple. Ils peuvent à nouveau vivre dans sa grâce. Cette année-là,
pendant cette fête, euh, le jour de la Pâque, c'est un jour, mais il y avait une fête qui suivait ça pendant 7 jours. Et il y avait 38 000 agneaux qui ont été sacrifiés, 3 800 bœufs, dont parmi ceux-là, le roi lui-même a donné personnellement 30 000 agneaux et 3 000 bœufs. Pourquoi? Parce qu'il voulait que tout le monde dans son royaume ait accès à cette grâce, à ce pardon, au pardon du péché, l'écartement du péché, l'éloignement du péché. Le roi voulait que tout le monde y ait accès. Et tout ça parce qu'un jeune de 26 ans qui voulait suivre Dieu depuis sa jeunesse, l'âge de 8 ans, qui voulait connaître Dieu personnellement à 16 ans, avait le cœur sensible aux choses de Dieu à 26 ans, et il a traduit cette disposition de son cœur en action. Quelque part, il vivait sa vie de manière cohérente. Ce qu'il professait de la bouche, ce qu'il avait au cœur, ça se traduisait dans son quotidien. Il menait une vie cohérente. Et toute la nation en a bénéficié. Entre le cœur et les mains, entre le cœur et les mains, quelle est la réaction de votre cœur vis-à-vis de la parole de Dieu? Et comment est-ce que cette disposition de votre cœur se traduit en action dans le quotidien? Si vous gardez un cœur tendre envers les choses de Dieu, et que cette disposition de cœur se traduit réellement en œuvre de tes mains, nombreux seront les bénéficiaires autour de vous. Pour le roi, c'était tout le peuple d'Israël, mais chacun d'entre nous, on a ce qu'on appelle une sphère d'influence. La famille, les amis, les voisins, les collègues de travail, les collègues, les camarades de classe, etc. Tout le monde peut en être bénéficié lorsque la disposition de notre cœur se traduit en œuvre de nos mains, œuvre qui glorifie Dieu et avance son royaume. Donc je vous encourage, ayez un cœur bien disposé à Dieu aujourd'hui. Et que ça, petit à petit, c'est pas toujours du jour au lendemain, mais avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, on peut aller vers une vie cohérente avec le Seigneur. Amen. Je vous lance ce défi et on remercie le Seigneur de ce qu'il a rendu tout ça possible. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et l'exemple du roi Josias. Seigneur, merci parce qu'un jeune garçon a suivi ce qu'il avait reçu, puis il se l'est approprié pour lui-même, et puis réellement, il en a fait le thème de sa vie, Seigneur, et tout le monde en était bénéficiaire. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur, membres de ton Église, ici en France, Seigneur, que les Français en soient bénéficiaires, Seigneur, et récoltent, Seigneur, les bénéfices de ce que c'est vivre pour Dieu. Seigneur, nous te remercions. Je te demande d'aider mes frères et mes sœurs aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.